Bonsoir à tous, me voilà pour une vidéo, on va dire en plein air. Je profite de la douceur de la soirée pour faire une vidéo un peu en extérieur, voilà, euh, dans la cour de ma maison, euh, pour vous faire profiter des belles vibrations. Alors, depuis quelques jours, en fait, les guides m'ont envoyé aussi des messages pour faire en fait des guidances, hein. Donc là sur vidéo, mais aussi par téléphone, à distance ou en direct, voilà, avec moi. Donc ces guidances vont rester non pas des guidances pour voir l'avenir, comme on peut le voir aussi, bien sûr, mais moi je vais faire des guidances à thème. Des guidances à thème, par exemple, fée, esprit de la nature, esprit de la forêt. Euh, Guidance, vibration angélique, archangélique. Guidance, esprit galactique. Voilà. Guidance plutôt émotionnelle, comprendre votre état de santé aussi, votre état d'âme. Et si jamais, bien sûr, il y a besoin d'un éclairage en plus ou de quelque chose qui aurait besoin d'être affiné, on peut prendre un jeu annexe, bien sûr. Parce que tous les jeux sont complémentaires, il n'y a pas de guerre vibratoire, hein, entre les êtres de lumière et les maîtres ascensionnés et les êtres d'autres vibrations de lumière, hein. Ça, c'est terrestre, humainement, humain. Voilà. Mais sinon, tout le monde bosse ensemble, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ça, c'est les personnes qui ont cru que, voilà, chrétien avec les chrétiens, esprit de la nature avec esprit de la nature, voilà. Mais non, 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 ça là-haut, ça n'existe pas, d'ailleurs. J'en ai eu la preuve plus d'une fois. Et encore, il y a quelques jours. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, chacun ses croyances, c'est pas un problème. Chacun, notre âme va ressentir et va avoir comment dire, des intégrations. Voilà, on me dit qu'il faut être intègre en fait, être intègre en soi et on peut comprendre beaucoup de choses. Voilà ce qu'ils viennent de me dire les guides. Soyez intègre. En étant intègre, vous allez comprendre des choses sur les êtres de lumière. C'est peut-être pour quelqu'un. On demande à elle ou lui, ou peut-être qui regardera la vidéo dans l'espace-temps matin, midi, soir, dans 2 mois, un jour, 3 heures, on va vous demander d'être intègre pour évoluer. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça, c'était un message en direct live. Alors, j'ai pas pris encore mon jeu en fait comment dire, des gardiens de la lumière et je sais pas, il y a une carte qui est retournée. Bon, ok. Alors, je vais vous le montrer du coup. Je ne sais pas, c'est pendant que je faisais mes réglages de lumière. Visiblement, il y a celle-là qui s'est retournée. Tara verte. Protection suprême. Vous êtes protégé. Les liens toxiques, alors les liens, attention, j'avais plutôt les chaînes. Les chaînes toxiques sont rompues. On ne coupe aucun lien, c'est interdit. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc il y a des choses, il y a un travail qui a été fait visiblement et euh, vous pouvez, comment dire, évoluer vibratoirement, vous pouvez avancer, vous pouvez, comment dire, avancer sans crainte, me dit-on. Donc voilà, alors je vais essayer de laisser la petite carte visible, hop, parce qu'elle est très jolie, donc Tara verte, voilà. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui est très important. Là, on vous parle de protection suprême, donc visiblement, il y a une protection suprême pour vous. Donc je vais peut-être regarder un petit peu par rapport à la protection suprême. C'est ce qui peut vous protéger justement. Donc on va demander à tous les êtres de lumière, aux guides, aux êtres galactiques, aux maîtres ascensionnés galactiques, aux esprits de la nature. Est-ce qu'il y a une carte qui veut venir? On dit celle-là, ok. Divinité Diane, alors en ce moment elle est assez présente. Focalisez votre attention. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Alors divinité Diane, qui est une divinité grecque, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à voir un petit peu plus grand, un petit peu plus haut. Alors je vais regarder un petit peu par rapport. Peut-être il y a un message particulier dans le livret. Donc c'est une déesse romaine.
Elle est connue sous le nom d'Artémis aussi, hein, donc chez les Grecs. Donc elle est souvent reliée avec des animaux sauvages. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine des animaux vous-même. Peut-être vous travaillez, comme mon ancien travail d'ailleurs, dans le milieu zoologique ou autre, ou marin. On me dit que vous avez une grande protection, il va falloir que vous en preniez conscience. Je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le domaine animalier et qu'il faut qu'il prenne conscience, oui, qui évolue dans ses dons, hein, voilà. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a des visions, peut-être des flashs la nuit, des rêves. euh, Redevenez vous-même en tant que femme, hein. Divinité de Diane, c'est le respect de la femme. Soyez vous-même, apprivoisez votre force. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des femmes qui ont une très grande force vibratoire, physique peut-être. Et une femme ne doit pas faire des choses pour ressembler à un homme. Bien sûr, la parité, hein, d'accord, mais on n'a pas les mêmes muscles, ça ne va pas s'inventer. On n'a pas la même force physique, ça ne va pas s'inventer. On a une autre force en nous, et les hommes ont une force aussi en eux. Le yin, le yang. Ne soyez pas en dualité. Si vous êtes en dualité en tant que femme, vis-à-vis des autres femmes aussi, si vous êtes en dualité en tant que femme avec les hommes, c'est pas juste en fait. Donc là, il y a la divinité Diane qui vient vous dire arrêtez. Vous êtes protégé, en fait, vous avez déjà cette grande force vibratoire, donc ça sert à rien de lutter. Enfin, ne soyez pas dans la lutte, en fait. Ne soyez pas dans la lutte permanente pour vous-même, d'accord? Donc voilà un petit peu le message. Alors là, il y a quelque temps, j'ai fait une découverte. Les guides m'ont envoyé sur Internet découvrir un jeu assez puissant. Je n'étais même pas abonnée à la page, rien. C'est la lumière de fée. Alors vraiment félicitations à la personne qui l'a créé déjà. Félicitations pour ces vibrations et ces énergies d'une grande justesse au niveau des fées. Moi, je l'ai reçu en 12 heures, top chrono. Je ne sais pas comment la poste a fait pour me l'envoyer en 12 heures. Mais bon, j'ai reçu en 12 heures. Commandé jeudi dans la fin de soirée, reçu le samedi matin de bonne heure. Autant vous dire qu'il avait des ailes de fée, celui-là. Voilà, c'était chronofée. Voilà. Donc, c'est la fée chrono, la chronofée, mais en tout cas, c'était plutôt rapide. Et ça, c'est le dos des cartes. Hein. Donc, c'est juste sublime. Je vous montre. Avec plusieurs thèmes, le dos des cartes. C'est juste... quand j'ai vu ça, je me dis, c'est le dessus, c'est le dessous, c'est quoi? Enfin, voilà. Il y a plusieurs thèmes comme ça. C'est vraiment magnifique, magnifique, vraiment. Voilà. Donc, le thème qui est des fois redit dans comment dire, sur les cartes. Donc, maintenant, je vais demander donc, aux esprits des fées, hein, les grandes fées, les reines fées et toutes les fées de lumière, de vous donner un message. Alors là, par exemple, donc j'ai commencé avec, bien sûr, les maîtres ascensionnés qui peuvent être de toute vibration. Là, je vais faire 2 jeux, par exemple, avec l'énergie des fées. Hein. Donc, celle-là, elle veut venir. Ah, bah, ces deux-là veulent venir. On me dit qu'il faut pardonner. Donc, il y a la carte du pardon. Alors, ça revient peut-être avec le message de femmes qui sont en lutte actuellement, qui n'ont pas pardonné. Soyez dans le pardon. C'est très important d'être dans le pardon. Alors, là, elle fait un câlin. Hein, donc, on dirait un énorme chien, un énorme animal à poil. Voilà, son meilleur ami. Mettez-vous à nu, en fait, c'est un petit peu ça. Alors, c'est rigolo, elle a des jolies ailes vertes. Elle ressemble un petit peu à ma copine Fée Colombe. Soyez dans le pardon, en lien avec une fin. Donc là, la fée, elle est un peu, voilà, on dirait un cercueil de fée. Pour moi, il y a une fin, mais qui n'est pas véritablement une fin. Pardonnez, en fait. Il y a eu quelque chose qui peut-être qui s'est terminé. Une séparation, quelqu'un que vous ne voyez plus, quelqu'un qui vous ne parlez plus. Dans cette fin, il faut être dans le pardon. Mettez-vous à nu aussi, comme cette fée. Peut-être que vous avez des choses à dire. Confiez-vous, peut-être que c'est la personne avec qui ça s'est fini ou terminé. Vous n'avez peut-être pas tout dit. Il y a des choses sur le cœur qu'il faut peut-être encore que vous délivriez, comme ces 3 fleurs sur son cœur. Voilà.
C'est un petit peu la rose aussi. La rose, c'est l'amour, c'est le pardon. Alors, je vais voir s'il y a un autre message avec donc ce très bel oracle des fées. Ok, donc celle-là veut venir aussi. Il faut être reconnaissante. En fait, il faut pardonner parce que pour moi, il y a des belles choses qui arrivent après. Il faut pardonner parce que cette fin, bah, à la fin, vous allez comprendre que cette fin, c'était pas une fin, c'était un renouveau pour vous. Vous devez être reconnaissante par rapport à une fin. Ça peut être une fin de relation d'amour, une fin de relation d'amitié, une fin de contrat, fin de ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose là qui s'est terminé. Et vous allez dire merci. Dans quelques mois, me dit-on, vous direz merci. Parce que vous aurez compris que bah, c'était salutaire pour vous, cette fin, qui au début a peut-être été dure pour vous. Mais vous serez dans la reconnaissance, vous comprendrez. Alors, on me dit de prendre celle-là. Hop, qui est sortie. Ce que vous avez pris pour une trahison, hein, parce que c'est la carte de l'infidélité, du mensonge, que vous avez pris pour un mensonge, une infidélité, ou quelqu'un qui vous a pas dit quelque chose, ou qui n'a pas tenu ses promesses, ça peut être une fin de relation, et que vous avez trouvé ça terriblement injuste. En fait, vous allez être reconnaissante au final que ça s'est passé. Le négatif va vous apporter la reconnaissance, c'est-à-dire que, bah, au final, c'est pas négatif du tout. D'ailleurs, si on regarde bien, elle pense encore à son être aimé. Là, on voit deux personnages qui s'embrassent. Pour elle, il y a eu trahison. Elle tient un cœur dans sa main qui est brisé. Elle me dit, on m'a brisé, on m'a brisé. Bon, j'ai des cornes, hein, comme la mauvaise expression. Voilà. Donc, ça peut être infidèle parce qu'il y a eu une autre personne. Ça peut être infidèle dans ses promesses aussi. Infidèle dans ce qu'on pensait de la personne. Mais pour moi, il y a comme quelque chose qui va se libérer, qui va vous apporter un renouveau justement par rapport à cette situation. Ah, ok. Donc il faut que je coupe en deux, mais du tout. Alors il y a le voyage vers la passion, c'est-à-dire que pour moi, il y a de nouveau un voyage, donc une nouvelle route qui va se faire. Et on prend le parapluie, c'est bon, en plus il fait beau. Donc là, c'est plutôt un parasol. Voilà. Et il y a la passion derrière. Pour moi, cette fin va peut-être apporter un nouveau voyage. Peut-être cette personne qui va revenir vers vous. Peut-être cette personne qui va refaire chemin vers vous. Et du coup, vous serez reconnaissante parce que peut-être cette relation n'avait pas lieu d'être à un moment. Peut-être cette relation n'avait pas lieu d'avoir lieu à ce moment-là. Parce que c'était pas comme ça. Donc voilà, en tout cas, pour le message, donc avec ce très beau jeu. Très beau jeu vibratoire. Je rappelle un petit peu le nom, hein, voilà, de Valérie Mottet, Lumière de fée. Bah, là, autant vous dire que dans ce jeu, il y a de la lumière. Rien que de tenir les cartes, des fois, vous avez chaud. Si vous avez un peu froid, ça tombe bien. Et si vous avez froid, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez enraciné ou ancré. Donc, ça circule mal dans vos énergies, dans vos vibrations. Mais en tout cas, ce jeu est très lumineux. Bravo encore à la personne qui l'a créé et bravo à mes guides pour me l'avoir mis sur mon chemin. Vous voyez, je le range bien dans son petit coffret. Voilà, pour pas... C'est ce qu'on me dit de faire à chaque fois, de ranger bien dans son coffret ou dans une jolie pochette. Si je le transporte avec la boîte, et en plus elle est bien aimantée, ça se ferme tout seul, c'est bien pratique. Voilà. Alors, pour continuer avec les esprits nature et autres, alors là, comme je fais un tirage en extérieur, j'ai un petit peu moins de place, donc je n'ai pas pris tous mes jeux, hein, tous mes boîtes. Là, je l'ai pris parce que c'était un tout nouveau et je voulais vous montrer. Donc là, c'est un jeu que j'ai mélangé, qui est l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish et l'oracle des esprits de la nature. Mais vous m'excuserez, je n'ai pas la boîte avec moi, je ne sais plus le nom. Mais c'est l'oracle des esprits de la nature. Donc, c'est une boîte avec... un personnage de la nature avec une petite pomme représentant un bélier. Hein, donc voilà. Donc je vais demander à tous les esprits de la nature. Donc moi je mélange les deux jeux parce que là il y a les esprits de la nature. Je continue sur les mêmes vibrations. Et aussi ce que peut vous représenter en fait la légende des contes de fées, hein, de Lucy Cavendish, mais qui est aussi
connecté à tout ce qui est fée, elfe, celte aussi. Hein. Les jeux sont assez connectés de cette façon. Ok, ben cette carte, vous voulez venir tout ça. Alors, c'est la plante en pot. Alors, la plante en pot, pour eux, c'est le jardinage. Donc, là, ben, j'ai mis ma caméra face à justement une plante en pot. C'est assez drôle. C'est le jardinage que vous avez pu faire aussi. C'est vos petites plantes chez vous. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette plante en pot. Que veut me dire justement les esprits de la nature sur la plante en pot. Donc, on va voir. Est-ce qu'elles peuvent vous aider vibratoirement? Est-ce que voilà. Eh bien, dis donc, ça tombe, c'est vivant. Hop là. Alors, on me parle d'une plante. Mais pour moi, il y a une plante... alors, attention, pour moi, il y a quelqu'un qui me dit... Alors, la plante en pot, ça peut être soit une plante que vous avez chez vous, qui vous a été offerte. Ou soit c'est une plante que vous utilisez. Je sais pas, on me parle de rituels. Attention à des rituels où on utilise des plantes. Hein. Là, c'est ce qu'on essaye de me dire. Vous utilisez... Il y a quelqu'un qui utilise des plantes pour faire des rituels. C'est pas bon du tout. Hein. C'est pas ça. Il y a Peut-être vous ne comprenez pas, peut-être vous ne le savez pas, mais évitez tout ce qui est rituel. Hein. D'accord? C'est de la magie, hein, c'est de la magie noire. Attention, là, il y a quelqu'un voilà, il y a la plante en pot, il y a l'avidité, il y a le sacrifice, il y a la jalousie. Alors, soit vous le faites vous-même, attention, c'est pas sain. Ou il y a quelqu'un qui le fait et qui n'a pas des très bonnes attentions vis-à-vis de vous. Mais comme je l'explique, il y a des personnes qui me disent « Oui, on m'a jeté un sort. » Oui, mais si on vous jette un sort, c'est que vibratoirement, on attire à nous ce qu'on a au fond de nous. Hein. Donc, ce qui est subi ici est généré sur d'autres plans d'âme, d'autres plans d'incarnation. Alors ici, on peut être la plus douce, la plus gentille du monde, la plus lumière. Ailleurs, c'est peut-être pas ça, quoi. Hein, d'accord? Ce que vous subissez ici, vous le générez ailleurs. Donc, si vous avez toujours des énergies négatives ou que vous-même, vous dites « Je vais faire une petite préparation on m'a conseillé une petite potion made in 2021. Non. Là, on vous gronde. On vous gronde, on dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien. Alors, c'est pas bien. C'est pas un jugement, mais il faut éviter de le faire. D'accord? Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, je vais demander un peu peut-être une précision par rapport à cela. Donc, je ne m'attendais pas à ce genre de message, mais Lucie Cavendish plus les esprits de la nature. C'est pour ça que je mélange deux jeux, hein, parce que deux jeux complémentaires vibratoirement peuvent vous donner des messages très forts. Et quand les guides ont quelque chose à se dire, eh ben, ça va le dire. Hein. Surtout les jeux de Lucie Cavendish et des esprits de la nature. Alors, c'est quelqu'un qui essaye de se libérer. Il y a l'ingéniosité de la libération. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a des vibrations négatives, qui se dit, je sens que j'ai un truc chez moi, là, ça va pas du tout, je vais pas bien. Alors, c'est bien d'essayer de faire des potions magiques, mais c'est bien d'être ingénieuse. Hein, mais visiblement, le cocktail n'est pas top. Ça fait pire que mieux. Il faut savoir que vibratoirement, si vous avez des grosses charges, admettons, vous avez des grosses présences sur vous, chez vous. Vous allez brûler de la sauge amérindienne, tout ça, c'est très bien. C'est pas un problème. Sauf que vous allez agiter tous les moustiques ou les puces qu'il y a chez vous. Et quand vibratoirement l'odeur de la sauge sera terminée, vous allez reprendre double. Parce que j'explique juste que les Amérindiens, les chamans, quand ils utilisent la sauge, d'une, ils font un rituel chamanique, qui s'y connaissent, et ils vous laissent plusieurs jours, c'est plusieurs jours de sudation, hein, avec de la sauge amérindienne, du Palo Santo. C'est pas juste je fumiche comme ça dans ma maison. Alors vibratoirement, pour enlever des petites charges, des petits miasmes vibratoires, des petites sangsues, pourquoi pas. Si vous vous sentez mal, s'il y a des grosses présences chez vous, si vous essayez de faire des choses sur Internet ou autre, c'est très bien, ou qu'on vous a conseillé. Mais attention, si vous agitez les puces, là, c'est quelqu'un qui a mis un mauvais antipuce pour moi sur des puces, quoi. Et là, les puces, elles sautent encore plus partout. Hein. Donc, ayez affaire à un professionnel qui sait faire ça. Bon, voilà. Si ça vous parle, vous pouvez me contacter. C'est des choses que je fais. Voilà. Donc, ou s'il y avait quelqu'un à côté de chez vous, contactez qui vous voulez, mais arrêtez de faire l'apprenti Harry Potter tout seul. C'est honnêtement pas salutaire, là. Vous faites pire que mieux, vraiment.
ayez plus confiance dans la compréhension, c'est-à-dire ayez confiance dans ce que vous allez comprendre et entendre là. Et faites confiance aussi à quelqu'un dont c'est le travail. Hein, comme j'explique, il y a une différence entre ouvrir son capot et regarder si on a du lave-glace et être capable de changer un cardan, quoi. Si vous savez le faire, c'est bien. Si vous ne savez pas le faire, je ne vous conseille pas de vous changer votre cardan tout seul, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? On me dit que c'est quelqu'un qui a des dons, hein, qui essaye de faire. Alors, c'est bien d'essayer. Mais si ce n'est pas vos facultés, vous allez vous prendre des charges maison, quoi. Donc, attention à la potion magique, là, qui est un peu erronée et brillée, hein, surtout. Voilà. Donc, ça, c'est le message. Donc, je pense que ça a bien aidé quelqu'un, parce qu'il est temps que ça s'arrête. Avant que vous preniez, comme on dit, voilà, que ça agite vraiment encore plus les esprits pas très lumineux, qui vous montrent que c'est pas votre sauge ou ce que vous faites comme potion magique qui vous avez essayé de faire, ça fonctionne pas en fait. Donc voilà. Mais c'est normal d'essayer. Hein. Quand on se sent mal, c'est tout à fait normal d'essayer. C'est tout à fait normal d'essayer d'aller mieux. Donc là, je vais changer de vibration. Je vais prendre l'oracle de la sagesse soufie. Hein, donc voilà, donc, qui est un très beau jeu aussi. Donc vibration hautement céleste. Connecté, voilà, pareil, à des très hautes vibrations. Donc, je vais demander. Ben, ces deux cartes-là sont sorties tout seules, donc ok. Il y a l'amour, il y a une libération d'amour avec un lien amical. Hein, ça revient au tout début du tirage. Hein, vous savez, les faits. Pour moi, il y a une libération. Pour moi, il y a un lien amitié, ou peut-être vous aviez une relation d'amour qui s'est transformée en amitié, mais qui va redevenir en amour. Comme m'a dit une amie, une fois, c'est une amie amoureuse, c'est-à-dire une relation amicale amoureuse. Donc, pour moi, là, il y a vraiment une amitié qui se transforme en amour, ou un lien d'amour qui s'était un peu transformé en amitié, mais l'amour n'est jamais parti. L'amour est toujours là, en fait. Hein. Et parce que l'amour pleinement ne pouvait pas se faire tant qu'il n'y avait pas des libérations chez vous, comme peut-être chez cette personne. Tant que vous n'étiez pas nettoyés tous les deux, libérés, des compréhensions d'âme, des compréhensions célestes, me dit-on. Il y avait des compréhensions célestes à avoir avant d'avoir l'union et la réunion, comme on appelle ça. Hein, d'accord? Je vais voir s'il y a un autre message. Là, vraiment, ces deux cartes-là qui se sont mis hors jeu. Genre, nous, on veut sortir. Hein. Vous aviez peut-être l'impression d'être hors jeu, justement, mais c'était pas... Voilà, alors celle-là, c'est totalement... elle est totalement venue. Soyez l'auteur de votre propre vie. C'est-à-dire, justement, ce moment de libération, peut-être de liberté, parce que vous vous êtes retrouvé tout seul, ou vous aviez l'impression d'être tout seul, bah, ça vous a permis peut-être de reprendre contrôle un petit peu de certaines choses que, des fois, quand on est à deux, vraiment, on ne peut pas apprendre à se régénérer et surtout à avancer. Beaucoup de personnes ont peur d'être seules, peur de rejet, de l'abandon, vont d'une relation à une autre, mais c'est un choix d'âme, mais n'ont pas le temps de se réparer par peur d'être tout seul. Mais c'est souvent un marasme vibratoire, des charges et des charges et des charges, et au final, ça n'avance pas dans les relations. Il faut vraiment prendre le temps de se comprendre, me dit-on. Vous devez prendre le temps de vous comprendre. Voilà, c'est un message pour quelqu'un. Comprenez-vous. Si vous ne vous comprenez pas vous, comment voulez-vous comprendre quelqu'un? Comment voulez-vous aimer quelqu'un? Si vous n'êtes pas compris vous-même, vous n'êtes donc pas aimé vous-même, comment voulez-vous que la personne qui a des failles d'âme aussi, bah, au final, vous comprenne aussi? Alors c'est assez drôle, j'ai un petit insecte, je ne sais pas en fait, il y a un petit truc qui s'est posé sur mon doigt. Alors, oui. Voilà, des petites ailes. C'est assez... Je ne connais pas. Elle veut plus s'envoler en fait, hein. Elle est bien avec moi, elle veut faire un petit tirage de cartes. Voilà, alors bon, alors écoute, je vais te poser sur la petite plante parce que ouais, il faut que je continue mon tirage. Voilà, voilà, deux petites ailes, un petit insecte que je connais pas du tout, peut-être du royaume des fées. Donc pour valider effectivement que bah, vous devez voler de vos propres ailes. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. Vous devez vous poser. Voilà, c'est une synchronicité extérieure. Donc voilà, moi c'est ma vie, hein, c'est ce que j'explique. Moi, j'ai pas besoin des fois de... Là, j'utilise des cartes, mais en tout à chacun, on a des messages. Donc c'est, vous devez vous poser avec
avant de vous réenvoler, reposez vos ailes, en fait. Hein. Voilà. C'est un petit peu le message, en fait. Bon, bah, ce jeu est vivant, hein, dis donc. Oula. Énergie d'amour. Eh bien oui, là, ce soir, il y a des énergies d'amour dans cette vidéo, dans ce tirage. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Alors ça, c'est une carte qui est assez puissante, hein, que moi-même, en tout cas, j'ai compris le message pour moi-même hein, de cette carte. Donc, il y a trois. Donc, pour moi, c'est la Sainte Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà. Alors, il n'y a pas un plus bas que l'autre. Bon, le Père éternel est toujours, bien sûr, en hauteur. Hein, mais pour moi, c'est une carte qui représente une Sainte Trinité. Avec un petit monsieur ici, ou une petite madame, une âme en tout cas, et le canal va jusqu'au Père éternel. Voilà. C'est un jeu qui est hautement connecté et qui a plein d'indices à ceux qui savent vraiment ouvrir leur cœur et être dans la sagesse et la foi divine. C'est un jeu qui peut être très intéressant parce que chaque carte, voilà, hein, avec la petite étoile ici qui éclaire, message de Dieu aussi. Voilà, qui descendent, des guides, hein, d'accord. Donc là, c'est vraiment une énergie d'amour. Pour moi, il y a vraiment un retour vis-à-vis d'un lien amoureux, donc c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est un jeu qui n'est pas récent, mais je l'ai reçu ce matin parce que je le connaissais. Il y a une personne que je connais qui l'a, et donc je l'avais testé une fois et je le trouvais plutôt pas mal, parce qu'il y a pas mal de jeux des fois sur les archanges, mais je ne suis pas forcément des fois fan de ce qui est marqué. Mais celui-là, j'aime beaucoup les cartes parce qu'il fait très ancien au niveau un peu de l'arrière. J'aime beaucoup ce qu'il représente au niveau de l'archange Michael. Donc j'ai demandé à l'archange Michael, hein, je vais... Oh bah celui-là, d'accord. Avancer sans crainte. Et ben voilà. Donc la prière de l'archange Michael. Hein, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin, cher archange Michael. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc voilà, donc là en plus il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Moi j'irai entre 5, 6, 7 mois. Pour moi il y a quelque chose qui avance pour vous. Hein. Et en plus, il y a un peu comme un bol rempli d'or. Hein. Ça peut représenter un petit peu comme le Graal. Hein. Voilà. Le Graal, il est souvent en nous. Là, il le tient au niveau de son cœur, hein, de son centre émotionnel. Hein, le cœur qui va se réilluminer. Pour moi, vous pensiez peut-être qu'il y avait votre cœur qui était éteint. Ben, forcément, si vous aviez une relation d'amour ou quelque chose qui s'était stoppé ou arrêté, forcément, on a l'impression d'être éteint ou éteinte. Vous inquiétez pas, vous allez revivre. Là, hein. Il y a quelque chose, avancez sans crainte. C'est bon. Soyez, tenez bon. C'est le message que j'ai eu ce matin de moi-même, de quelqu'un qui est médium. Et cette personne a dit, tenez bon. Voilà, c'était le message des guides. Il faut tenir bon dans ces chamboulements, dans ces choses des fois qui peuvent nous paraître un peu dures, un peu lourdes. Il faut tenir bon parce qu'on est... Le bon cap, il est là. D'accord? Vous devez le comprendre. Alors, je vais voir s'il y a un autre message avec l'archange. Eh bien, dis donc, il est vivant le jeu. Hein. Pour la petite histoire, je l'ai reçu. Et bien sûr, comme tout support, hein, ça c'est des choses que je propose aussi, c'est de vérifier tout ce qui est état vibratoire de vos outils précieux, des fois spirituels, que ce soit jeu de cartes, pendule, autres objets, même des pierres, ce genre de choses. Il est très important de comprendre l'ortho vibratoire. Moi, quand je l'ai reçu ce matin, il n'était pas forcément haut, mais c'est normal, hein, il a peut-être été touché, manipulé, transporté, enfin bon voilà, il a beaucoup baissé vibratoirement. Donc moi j'ai testé son taux vibratoire, déjà mon pendule me disait négatif, donc négatif pour moi vibratoirement pour l'utiliser, parce qu'on doit avoir le taux vibratoire de ces outils à l'égal de son taux vibratoire à soi, pour être non pas en dissonance avec ces outils. Voilà. Donc, j'ai commencé à nettoyer et ma belle étoile terrestre, en tout cas, une personne avec qui je travaille aussi, m'a mis un bon coup de boost aussi vibratoirement pour bien caler, bien mettre les choses en place. Donc voilà, moi-même plus une très belle amie qui m'a aussi proposé de le faire. Et bien ce soir, il est vivant, hein, dis-donc. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc là,
il y a Dieu, hein, il y a les énergies divines, hein, il y a Dieu et l'archange Michael il y a les vibrations là. Hein. En fait, là, ce qu'on vous dit par rapport aussi tout à l'heure au message que j'ai eu, hein, par rapport à quelqu'un qui, voilà, essaye soi-même de se dégager, essaye soi-même de se libérer, ce qui est humain quand on va pas bien, quand on sent qu'on a des choses chez soi, on dit je vais essayer. Ayez plutôt affaire à quelqu'un qui va savoir le faire, en fait, hein, parce que après vous et les vôtres serez en sécurité. Pour le moment, vous-même, tout seul, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Ça fait pire que mieux. Hein. Donc là, c'est aussi le message pour... derrière, si vous faites un travail juste avec quelqu'un qui sait vraiment le faire, derrière, il y a sécurité, c'est bon, c'est remis à la normale. Hein. D'accord. Mais là, pour le message de tout à l'heure, attention vraiment à touiller tout ça. Là, je conseille pas... je vous conseille pas, comment dire, de touiller... de touiller tout seul. Voilà, parce que c'est pas des fois sécuritaire, vraiment. Donc voilà. Donc la petite prière, c'est Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc vous pouvez dire les personnes que vous souhaitez. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi de Dieu pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà, donc appelez Dieu toujours et l'archange Michael en ce moment. Hein. Donc qui vibratoirement est assez présent pour comment dire, voilà, comment dire, vous aider à tout à chacun. Voilà, donc c'est vraiment le message, Donc ça c'était les deux cartes. Est-ce qu'il y a un autre message? On va prendre celle du dessous. Prêtez attention à vos rêves. Donc, c'est tout à l'heure hein, le message un petit peu que j'ai reçu aussi. Il y a quelque chose la nuit, certainement la nuit. Pour quelqu'un alors, que vous soyez thérapeute ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un thérapeute qui a des messages la nuit, ou une thérapeute. Hein. Il y a quelqu'un là qui peut-être vous est... Oula, eh ben dis donc, ça c'est fait. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, je pense que vous avez des messages la nuit pour garder un cap, en fait. Là, c'est un message pour quelqu'un d'autre. Il faut garder un cap. Pour moi, on vous envoie des messages la nuit ou des conscientisations, des flashs, des rêves. Vous entendez. Mais en tout cas, ça vous montre que vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas peur, là. Il y a quelqu'un qui doit comprendre que vous devez comprendre. Lâchez vos peurs et vos doutes parce que vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de souci. Eh ben, dis donc. Pensée positive, résultat positif. Dieu se charge de tout. Explorez vos options. Donc, pour moi, il y a aussi une notion d'option. Alors, peut-être que quelqu'un n'a pas pensé peut-être à utiliser ou travailler avec des énergies, tout ce qui est lié aux Amérindiens, aux chamans. Peut-être utiliser les esprits ou les êtres chamaniques hein, pour travailler. Attention, pareil, hein, dans les chamans, il y a beaucoup de personnes qui des fois peuvent se dire chaman. C'est tout un processus pour être chaman, hein, d'accord. Donc voilà, donc comme dans tout domaine, hein, bien sûr, de thérapie, le bouche à oreille, c'est mieux. Les résultats aussi des personnes proches, c'est très important. Et surtout, demandez toujours à Dieu le Père et à votre guide le plus haut de lumière de vous envoyer vers la personne qui sera vibratoirement saine. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu, mes guides de lumière, les anges, les archanges, guidez-moi vers la bonne personne avec ces vibrations qui pourra m'aider à avancer. Donc voilà. Donc si vous pensez positif, le positif ira avec vous. Dieu se charge de tout, bah, c'est justement qu'il faut lui demander. Explorez vos options, vos nouvelles options. Il y a un amérindien sur soi licorne. Donc pour moi, c'est des esprits de la nature. Il y a un mix esprit de la nature et de toute manière les chamans. Il faut savoir que les chamans travaillent avec les esprits de la nature. Les druides travaillent avec les esprits de la nature. C'est selon où on est né. Hein. Comme je dis une pomme, ça se dit pomme. En anglais, ça se dit apple. Dans une autre langue, en chinois, ça se dit autre chose, quoi. Donc c'est la même chose, bien sûr, mais avec un nom différent. Donc là, c'est la carte d'un amérindien, donc c'est les chamans, mais ça peut être aussi des esprits druidiques, ou voilà, si ça vous parle plus aussi, hein, par exemple. Hein. Donc voilà. Alors là, je vais prendre donc les messages des autres esprits de galaxie. Donc là, c'est le Messie bleu, hein, de
Anastasia, voilà, et l'oracle cosmique, hein, voilà, ces deux jeux que j'ai mélangés, pareil. Donc là, c'est les esprits. Donc là, je vais partir avec les esprits galactiques. Pour vous donner un message. Hop, alors celle-là, on me dit de la prendre. La flamme bleue. Donc la flamme bleue, c'est l'archange Michael. Moi, je l'assimile à l'âme, mais surtout aussi à l'archange Michael, la flamme bleue. L'archange Michael, de nouveau, qui est là. La carte 2, 1 et 1, 2, l'union, la réunion. Instrument du divin, vibration. Donc là, quand on est l'instrument du divin, c'est-à-dire qu'on a une mission sur Terre. Hein, c'est-à-dire qu'on a une mission assez haute, spirituelle. On doit aider les personnes sur Terre. C'est quand on est l'instrument du divin, c'est-à-dire que vous avez passé un contrat d'âme avec le divin pour, comment dire, sur Terre, aider vraiment, puissamment, vibratoirement les gens. Et vous avez les vibrations. Il y a quelqu'un là qui reçoit les vibrations de l'archange Michael. Hein. Là, il y a une intégration qui va se faire. Il y a l'archange Michael qui n'est pas loin. Alors, comme je dis souvent, l'archange Michael, vibratoirement, il est avec tout le monde. Enfin, son rayonnement, c'est même plus vibratoire, hein, c'est un rayonnement céleste. Hein. Mais il y a des fois, si c'est le divin qui le demande, ça va descendre et ça va tomber. Pour vous. Ça peut être pour quelqu'un à côté de vous aussi, mais là, il y a vraiment un message archange Michael ce soir. Hein. D'ailleurs, lors d'un soin, je l'ai ressenti vibratoirement et rayonnement très fort hier. Un soin assez lourd que j'ai dû faire. Enlever des présences, voilà. Et j'ai senti quelque chose de ouf. Bouclier énergétique, voilà. Bon, bah, j'ai pas autre chose à dire. Là, il y a l'archange Michael qui veut, voilà, qui va aider quelqu'un là. Il y a vraiment l'archange Michael qui arrive. Alors, je le dis rarement parce que, comme je dis, ils sont pas forcément qu'avec nous. Mais là, je pense qu'il va y avoir une intégration. Si vous voyez des rayonnements bleus autour de vous en pleine nuit ou si vous ressentez quelque chose de très puissant, n'ayez pas peur. Parce que là, il y a le rayonnement archange Michael et enfin, je pense qu'il n'est pas très loin vibratoirement durant cette vidéo. Hein. Donc cette vidéo, du coup, il veut même, il y a même, hop, viens ici, hop, c'est du sol au plafond, qu'est-ce de dire. Il y a vraiment une très puissante énergie archange Michael là, qui va arriver. Donc je ne dirai rien de plus, voilà, parce que c'est déjà assez fort. Et c'est un très très beau message, donc il va falloir entendre et comprendre et conscientiser. Donc voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle galactique que j'ai depuis peu. L'Alliance galactique de Anne Givaudin, hein, pareil. Donc là, qui est connecté aux êtres, comment dire, galactiques. Donc je vais demander. Donc pour la guidance galactique, cela va venir. L'œil divin. Soyez vrai et peu à peu, en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche. Donc c'est une suite hein, par rapport au message que j'ai donné tout à l'heure où quelqu'un pour moi qui a des blocages, là, qui essaye de faire des choses toute seule, il y a une entrave. Vous êtes semi-rouillé. Apprenez à faire connaissance avec vous-même. C'est-à-dire que si vous avez tout ça, c'est-à-dire que c'est vous qui avez des mémoires d'âme, qui avez des choses à traiter, à comprendre. Certainement, il y a beaucoup de colère ou ce genre de choses qui vous amènent du négatif. Donc le négatif appelle le négatif. Hein. Donc voilà. Donc l'œil du divin. Donc, une carte très puissante. Donc je vais demander à ce qu'elle soit transmise vibratoirement sur cette vidéo. Je vais demander s'il y a un autre message galactique. Ben dis donc, celle-là, elle a voulu venir. L'acceptation. Ben voilà. Ouvre les portes des grandes lois de l'univers de Dieu. Celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive, donc que de changer l'événement lui-même.
Vous devez accepter ce qui vous arrive. Là, il y a quelqu'un qui tourne en boucle. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qui lui arrive. Il y a quelqu'un qui tape de pied. Non, 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 je veux pas, je n'accepte pas. C'est la faute d'eux. C'est pas moi. C'est lui qui est pas beau. C'est elle qui est pas belle. C'est elle qui est méchante. C'est pas moi. C'est elle. Bah non, en fait, c'est vous. C'est vous qui avez attiré ça. C'est vous qui êtes très négatif en vous. Et mais c'est vos mémoires d'âme. C'est votre famille d'âme. C'est pas que vous ici. Donc, si vous avez un pare-brise sale de votre voiture et que vous n'avancez pas, c'est pas la faute du voisin qui a sali votre voiture. En fait, c'est vous qui ne nettoyez pas le pare-brise. Donc, nettoyez votre pare-brise d'âme et vous verrez plus clair. C'est la faute de personne. Parce que même si cette personne, vous lui en voulez, dans quelques mois, ça sera une autre personne qui va vous faire vivre la même chose, votre voisin, votre collègue, votre cousine, enfin, qui vous voulez. Mais vous vivrez toujours les mêmes situations avec différentes personnes jusqu'à quand vous compreniez que c'est en vous, c'est votre mémoire d'âme. Il y a vraiment un gros nettoyage à faire là. Et n'essayez pas de le faire tout seul, c'est pire que mieux. Donc voilà, ça revient un petit peu, si on avait oublié le sujet, un petit peu qui avait été dit, pour aider quelqu'un. Donc voilà, donc on veut vraiment aider quelqu'un là. C'est vraiment des messages précieux, hein, il ne faut pas le prendre comme un jugement ou autre. Hein. Les maîtres de lumière ne sont pas là du tout. Ils sont là pour vous donner les choses les plus justes. Mais des fois, comme des frères, des cousins, des familles d'âmes célestes, des maîtres ascensionnés. Voilà, les êtres de lumière descendent pour vous aider, pour vous dire « Eh, ça suffit, stop !» Comme un meilleur ami ferait, en fait. Hein, c'est pas toujours passer de la crème pour faire joli. C'est des fois, il faut secouer un petit peu la bouteille d'orangina pour vous réveiller et vous dire « Stop, ça suffit !» Là, il faut que vous vous preniez en main, que vous vous faites nettoyer, libérer et que vous compreniez votre chemin d'âme, véritablement. Et c'est pas toute seule, personne n'y arrive tout seul, hein. C'est illusoire. Alors là, je vais finir un petit peu avec, on va dire, un peu plus tirage terre à terre. Voilà, je vais prendre le Lily Black Tarot, donc pour voir des messages un peu plus, on va dire, vibratoirement, on va dire, cartomancie un peu plus basique. Alors, moi, je n'arrive pas à faire de la cartomancie, je n'arrive plus parce que mes guides, même avec les jeux de cartes que je peux prendre, que ce soit un oracle de Béline ou même si je reprenais un oracle G, il me ressortirait une âme, hein, quelque chose sur les âmes. Voilà. Même le grand tarot de Béline que je vais utiliser après, maintenant, il me le fait. Hein, donc, il est très content d'ailleurs que je travaille des fois avec les connexions des planètes pour comprendre l'influence des planètes sur certaines personnes. Et il est à fond. Hein, c'est sa connexion première, je pense, la haute astrologie. Donc, lui, il est content que je travaille avec lui comme ça. Hein, donc, du coup, il s'est réveillé dans le mode super, super, super. On parle de planète, je travaille. Voilà. Cette carte vous là voulait venir. Alors, c'est la carte du yin-yang, le 2. Hein. On est tombé tout à l'heure avec une carte 2. De nouveau, la carte 2. Le yin, le yang, l'équilibre. Ne pas être dans la dualité. Il faut être dans une justesse d'équilibre. C'est la balance, en fait. Hein. C'est peut-être pour quelqu'un qui est balance, ou ascendant balance, au signe de la balance. Être juste, équilibré. Voilà. Hein. Vous devez ne pas avoir forcément le yin, il est plutôt en bas, hein, parce que normal, c'est plutôt la terre, et le yang est plutôt vers le soleil. Hein, d'accord. Le yin, c'est plutôt le froid, le yang, c'est plutôt le chaud. Donc là c'est en justesse. Alors, je vais demander qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce yin-yang. Alors, pour moi, c'est une femme. Donc, c'est la reine de coupe. Hein, donc, c'est une reine plutôt. La carte qui représente quelqu'un qui est sensible, qui a beaucoup de compassion, qui est très, très aimante, très douce. Hein, donc, une femme balance ou ascendant balance. Hein. Donc là, on me parle d'une femme balance, ascendant balance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu des détachements. C'est la carte de l'ermite, en fait, hein, dans son arbre. Hein. Voilà. Comment dire... je pense qu'il y a une femme balance ou ascendant balance qui s'est retrouvée seule ou qui a eu un moment de solitude ou l'impression d'être peut-être tout seul dans son coin. Mais pour moi, ça a été salutaire pour retrouver son équilibre. Il y avait besoin d'être seul pour retrouver son équilibre. Voilà. Alors, il y a la carte donc 15 hein, qui représente la carte
donc du diable, voilà, hein, donc une carte qui est dans tous les tarots, voilà, donc c'est une carte qui peut faire peur, comme ça, quand on la voit, on fait, oulala, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, la carte du diable, c'est aussi la dualité, les tentations, l'attachement, euh, peut-être qu'il y avait une relation qui était trop obsessionnelle, trop dans le trop, justement, donc comme c'était pas juste vibratoirement, il a fallu faire l'ermite, fermer la porte, justement, stop, au revoir, voilà. Fermer les portes à ce qu'on peut considérer comme le diable, d'accord? Mais le diable sera toujours là pour vous montrer vos failles d'âme. Il fait son travail, en fait, hein. Donc, si vous n'avez pas compris vos failles d'âme, il va revenir vous voir. Ouh, t'as pas oublié quelque chose, s'il te plaît? Voilà. Donc, en plus, hein, quand on regarde en transparence, il y a un homme, hein. Donc, voilà. Donc, c'est aussi, pour moi, ça peut être quelqu'un qui est balance ou qui ascend en balance et qui avait ou qui a un gros nettoyage à faire, quelque chose qui est à nettoyer pour pouvoir encore, voilà, se libérer. Donc, je vais prendre une autre carte. On me dit celle-là et celle-là. Ok. Donc, de nouveau, la balance. Donc, pour moi, il y a une période pour quelqu'un qui est des balances ou ascendant balance qui a été assez dure. On s'est senti, c'est des failles d'âme, hein, pour moi, qui sont rejetées, le sentiment de rejet, d'abandon. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de failles d'âme, hein. Pour moi, la carte 15 représente surtout les failles d'âme qu'on a eu à vous montrer, à traiter. D'accord? C'est surtout ça, la carte du diable. La carte, c'est les failles d'âme, ce qu'on peut représenter comme négatif. Mais derrière, pour moi, c'est quand même une belle carte qui est la remise en équilibre, la justice, la rigueur, la morale. C'est-à-dire que le pieu qui était dans l'œil gauche, c'est-à-dire je ne voyais pas clair, tout ce qui était égo, eh bien, ça c'est fini. La balance, elle est dans l'œil droit. Donc l'éveil, j'ai pris conscience, j'ai travaillé sur moi, j'y arrive, ou je vais y arriver, hein. Si vous êtes balance ou ascendant balance, ça vient. On y arrive. Hein. On y arrive parce qu'avant, il y avait beaucoup de conflits. Pour moi, on essayait de faire des choses et on retombait. C'est comme si vous avez essayé de faire des choses et à chaque fois, vous êtes retombé. Vous avez essayé de monter la tour Eiffel et vous redescendiez sans parachute. Ascenseur aussi émotionnel. Hein. Ascenseur émotionnel et si ça n'a pas été fait, il y a encore des personnes qui doivent se nettoyer. Hein. Parce qu'il y a quand même, on demande un nettoyage vibratoire. Si ça n'a pas été fait, d'accord? Vous vérifiez que ça a bien été fait. Donc voilà. Et donc, on vous dit quand même prudence. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un, il y a encore un nettoyage à faire. On me dit prudence. Peut-être la personne qui essaye de faire des choses toute seule, hein, pour moi. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de faire des choses tout seul, là. On me dit attention de ne pas contrecarrer un travail aussi, qui est fait. Je ne sais pas. Bon, bah, il y a la carte de l'aigle. Hein. De toute manière, il y a le 9... la carte de 3, la Sainte Trinité. C'est bon, c'est remis en justesse, il n'y a pas de souci. Sainte Trinité et la carte du 3 de Pentacle et du 9 de Pentacle. Accomplissement, liberté. Donc, ça va être libéré, il n'y a pas de souci. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'était une mauvaise phase. C'est libéré, délivré. Là, il y a l'aigle hein, qui est tout en haut de son bâton. La renaissance, le bâton, et derrière, c'est le tournesol, tourné vers le soleil, le signe de Dieu aussi. Le tournesol représente Dieu, avec la protection et l'aigle qui voit clair, qui a tout vu clair. Et vous inquiétez pas, c'est fini. Voilà, vibratoirement, nettoyé, libéré. Par contre, il y a eu une période très compliquée. Il y a des choses qui sont violemment remontées, il y a eu des gros drainages à faire sur les failles d'âme, hein, voilà, sur le rejet et l'abandon. Hein. Donc, c'est pour ça que même le sombre, c'est quelque chose que j'ai appris il y a peu de temps. La lumière est là, mais le sombre est là aussi. Ça s'appelle l'équilibre. Ne pas vouloir voir le sombre, le rejeter totalement, vous êtes à côté de la plaque. S'il arrive, s'il se montre, c'est que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous n'avez pas compris vos failles d'âme. Tant que vous ne l'avez pas compris, on va vous appuyer dessus. Oui, voilà, un petit peu ça. Et dès que vous l'avez compris, vous avez dit j'accepte.
Je fais le travail qu'il faut en ce sens. Je me libère, ça part. L'ombre ne viendra jamais à vous par hasard comme ça. Hein. Il y a pas mal de choses à faire sur Terre. S'il déboule, c'est qu'il y a un truc qui est pas juste. Hein. Vous devez passer des caps aussi. Hein. Si vous devez passer des caps vibratoires pour aller vers la lumière, on va drainer votre ombre jusqu'à quand que vous puissiez aller encore plus vers la lumière. Hein, c'est carwash céleste à chaque fois. D'accord? Donc, ça peut paraître désagréable, mais ça fait partie aussi de l'évolution d'âme. De toute manière, il n'y a pas de souci. Il y a l'archange Michael qui est, comment dire, pas loin. Et, comment dire, il y a une grande protection de Dieu. Donc, si vous êtes juste dans votre âme, si vous êtes juste dans ce que vous faites, le reste, tout est mis en place. Il n'y a pas de souci. Dieu met tout. Bah voilà, là, celle-là. Donc ça, c'est mon grand tarot de Béline que je n'ai pas présenté. Alors, je n'ai pas du tout ni la pochette ni autre. Hein. Je ne sais même plus qui c'est qui l'a créé. Parce que, pour la petite histoire, c'est une médium qui avait plus de 80 ans, une médium assez connue de ma région que j'ai eu l'honneur de rencontrer via une connaissance. Et en fait, elle me montrait tous ces jeux de cartes, tellement fière de tout ce qu'elle avait fait dans sa carrière. Et en fait, elle me dit, mais vous l'avez pas? Ben, j'ai dit non, parce que véritablement, quand on l'achète, il coûte quand même un peu cher. Parce que là, il a été utilisé. Alors normalement, on dit qu'on ne doit pas utiliser, bien sûr, un autre jeu d'une autre voyante. Vibratoirement, c'est pas salutaire. Bon, moi, elle me l'a donné, hein, honnêtement. Donc, j'ai trouvé tellement beau et je pense que sinon, j'aurais pas pu l'avoir comme ça. C'était vraiment le ciel qui me l'envoyait, surtout que pas longtemps avant, je l'avais testé et je m'étais dit, ouais, il est super, sauf que quand j'ai vu le prix, je fais, ah, il est moins super. Donc, les guides m'ont dit, pas de souci, t'inquiète, quelqu'un va te le donner. Bon, bah, j'ai fait plusieurs gros nettoyages dessus, hein, je l'avoue, et maintenant, bah, c'est bon, vibratoirement, il est remis au neutre, du coup, ben, je peux l'utiliser. Donc là, il y a la carte de l'étranger, donc ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, autour de vous, quelqu'un qui a des origines étrangères, c'est la carte 7 aussi, donc 7, le lien avec Dieu, 25, 5 et 2, 7. Hein. Donc là, il y a, on va dire, les énergies divines qui sont là, on me parle de quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère. Donc là, pareil, un tarot basique, enfin basique, je dis basique, comparé aux autres jeux qui sont féeriques, galactiques, tout ce que vous voulez, archangélique, on va dire que là, on reprend la base, on va dire, cartomancie. C'est ce que je veux dire. Hein. Vibratoirement, il est loin d'être basique. Il est très puissant. Hein. Très, très, très puissant. On me dit celle-là. Alors, il y a une fructification liée avec l'étranger. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui va se faire connaître ou reconnaître à l'étranger. Il y a peut-être des personnes étrangères qui vont venir vers vous. Il y a quelque chose de positif lié à l'étranger ou un lien avec l'étranger. Pour moi, il y a la carte 1, pour moi d'ici 1 an. Donc ça peut paraître long, mais pour moi, il y a un renouveau entreprise qui se réalisera malgré les obstacles ou des choses qui n'ont pas été faciles au début. Mais comme dans tout projet ou dans tout avancement de vie, ben, des fois, ça ne se fait pas non plus comme ça avec un coup de baguette magique. Donc il y a des obstacles, mais de toute manière, il y a réussite. Hein. Alors certes, certainement, compréhension, nettoyage, libération, tout ce qu'on a vu avant. Hein. Donc, du coup, une fois que c'est libéré, délivré, vous allez pouvoir avancer, il n'y a pas de souci. Il y a la route, hein, donc de toute manière, c'est tracé, c'est dicté. Il y a la carte du taureau qui représente le signe du taureau. Donc, pour moi, peut-être taureau, ascendant taureau, mais aussi au moment du taureau, pour moi, l'année prochaine. Il y a la carte 59 pour quelqu'un qui a entre 50 et 60 ans. Si vous êtes un petit peu plus jeune, ça marche aussi. Hein. Il y a eu des choses dures quand même. Hein. Il a fallu combattre des vibrations et des choses très, très, très compliquées. Mais vous vous en sortez, vous vous en sortirez vainqueur. Hein. Il y a vraiment... c'est le saut de protection. Hein. Ça représente un saut de protection. Donc, il y a eu des choses... Pour moi... Il y a eu aussi il y a peut-être des charges vibratoires qui viennent de l'étranger. Alors, ce qu'on peut dire du vaudou. Hein. Il y a eu des choses quand même du haut volume. Hein. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis, si vous essayez de mettre de la sauge juste amérindienne, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Hein. Il y a eu des charges, il y a eu des grandes charges. Pour moi, il y a des personnes qui se sont libérées et il y a des personnes qui ne se sont pas libérées encore. Hein, il y a encore, pour moi, il y a deux notions là. Il y a une notion où on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est libéré, pour moi, et d'autres personnes qui ne se sont pas libérées. C'est pas assez. Ce que vous faites n'est pas assez fort.
C'est bien, mais c'est pas assez fort. Donc pour moi, il y a une réussite pour un homme hein, autour de vous, environ la cinquantaine, 50, 60, hein, parce que c'est entre 50 et 59 les cartes. Hein. Pour moi, il y a la réussite là pour un homme. Hein, pour moi, il y a des choses qui vont bouger à partir de l'hiver de l'année prochaine, au moment du Verseau. Il y a eu aussi des personnes un peu redoutables autour de vous qui vous ont essayé, qui ont essayé de faire que ça ne marche pas, vos projets, ou de faire en sorte par jalousie que vous n'y arrivez pas. Mais ça ne fonctionne pas. Hein. Il y a protection divine, hein, de toute manière. Il y a une expédition, donc c'est rigolo. C'est comme si peut-être vous ferez un voyage ou un déplacement, peut-être avec cet homme, avec un homme hein, pour des projets, un collègue ou peut-être votre amoureux si vous travaillez en collaboration ou autre. Mais en tout cas, il y a une expédition, c'est rigolo. Il y a peut-être un petit voyage justement pour concrétiser ou peut-être à l'étranger. Il y aura un voyage à l'étranger qui se fera. Pour moi, pas tout de suite, mais il y aura un déplacement à l'étranger. On me dit une invitation. Alors, ça apportera bien fait. Par contre, il y aura des petits sacrifices à faire. Bah oui, bah, il faudra partir. Donc, pendant qu'on part, on ne peut pas être chez soi. On ne peut pas gérer sa vie chez soi et aller en voyage. C'est un choix. On ne peut pas tout faire. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui est assez tracassé. Alors, je vois la carte, donc je vois une femme. Je vois quelqu'un, il y a le signe du scorpion aussi. Donc, ça peut être quelqu'un qui est scorpion, ascendant scorpion. Il y a un déplacement. Il y a aussi... voilà, une notion de déplacement, de voyage. Voilà, les scorpions qui ont tendance à être un petit peu stressés dès qu'ils ne connaissent pas, ou un petit peu anxieux hein, dès qu'ils ont... Oula, on sort de la zone qu'ils connaissent. Le scorpion est un petit peu inquiet. Mais il n'y a pas de souci, pour moi, il ne faut pas se mettre la tête à l'envers pour rien. Pour moi, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, je vais reprendre le Lily Black Tarot parce qu'on m'a dit de faire, donc c'est ce que je fais, hein, je mélange des jeux, donc on va dire qui peuvent donner le même style de message, bien sûr. Donc on me dit d'avoir une précision par rapport à cela. Ah, c'est très joli, hein, c'est une carte en fait qui représente, pour moi, c'est rigolo, c'est pour moi un voyage effectivement qui va servir aussi à laver des choses, et surtout chez vous en tant que femme. C'est un voyage à l'étranger où peut-être vous allez rencontrer des personnes ou peut-être initiatiques ou peut-être liées aussi au domaine spirituel ou tout autre domaine, mais ça va vous apporter beaucoup en tant que femme. Pour l'homme aussi. Mais il y a une notion aussi de moments un petit peu à deux. Alors, voilà. Donc, pour moi, il y aura un intérêt pour la femme. La femme, ça va lui apporter beaucoup. Je ne prendrai pas la carte avec la signification complète. Moi, je pense que ça va apporter, justement, il y a quelque chose qui va se lâcher. Hein, c'est une carte qui peut représenter une épée qui tombe du ciel et vous la prenez. Moi, je dirais plutôt qu'elle va tomber, justement, parce que ça va faire quelque chose, une épée qui n'avait plus lieu d'être. Effectivement. Pour remettre en équilibre le yin-yang. Comme tout à l'heure, elle est revenue. Donc pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui va se lâcher lié à ce déplacement, peut-être à l'étranger ou un déplacement, peut-être pas forcément loin de chez vous, mais ça sera peut-être en connaissance ou quelqu'un qui a des origines étrangères, qui n'est pas forcément, il y a une expédition, donc c'est pas forcément lointain, hein, on ne va pas aller à l'autre bout du monde, mais c'est peut-être pas tout à fait dans votre région. Vous serez peut-être obligé de vous déplacer pour rencontrer cette personne, et du coup, ça va vous libérer, délivrer, comme on peut dire la chanson. Donc du positif, hein, pour moi je ne vois pas de négatif, à part, voilà, si vous ressentez que vous êtes, il y a vraiment des charges sur vous, vous avez déjà fait un nettoyage, mais pour moi, il faut aussi, quand il y a des personnes qui peuvent recevoir aussi des soins, ou des personnes qui peuvent vous faire des dégagements, vous libérer, laissez faire les choses. C'est-à-dire que si en même temps vous essayez vous-même de faire des choses, vous pensez faire bien, mais vous pouvez contrecarrer un travail, en fait. Hein. Ça finit à un milkshake vibratoire qui n'est pas du tout salutaire. Donc, faites attention. En tout cas, je vais finir la guidance, comme j'ai commencé, avec un petit message de maître ascensionné ou maître galactique. Hein.
Maintenant, je le prends aussi au début et à la fin. Donc, pour cette fin de vidéo, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui veut venir faire un petit coucou? S'il vous plaît, on me dit de prendre celle-là. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. La planète Mercure, donc c'est les poids. C'est aussi une épée hein, qui peut représenter aussi, qui peut être de la symbolique aussi, des fois de l'archange Michael. Donc, ôtez le poids de votre poitrine. Il y a quelque chose qui doit sortir. C'est des grosses blessures émotionnelles hein, qui vous plombent comme ça. Et ça rumine, il y a beaucoup de rancœur. Et du coup, vous attirez à vous le sombre. Hein. Même s'il y a des nettoyages qui sont faits vibratoirement, si vous ne traitez pas vos failles d'âme, vos blessures de sentiments d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, vous n'arriverez pas. L'aigle blanc, hein, l'esprit des ancêtres. Donc, il y a une grande purification à faire. Hein, et peut-être utiliser des vibrations chamaniques ou peut-être si vous avez, vous connaissez quelqu'un en tant que thérapeute. Moi, ça m'arrive hein, des fois de travailler avec les esprits chamans. Parce que des fois il faut dégager et peut-être vibratoirement vous avez des plans d'incarnation. J'ai une petite libellule qui passe au-dessus de moi, c'est pas trop l'heure honnêtement, des libellules, mais voilà. Donc c'est un message aussi, hein, les libellules qui représentent les fées, les esprits chamaniques qui travaillent avec les esprits de la nature. Donc vous avez un message des esprits de la nature, les petites fées aussi qui viennent vous dire ôtez ce poids de votre poitrine, libérez vos émotions. Voilà, donc libérez votre cœur. Voilà, voilà, je finirai avec ce message. Donc, du grand aigle blanc, esprit des ancêtres. Libérez-vous de vos schémas traumatiques, de vos schémas familiaux. Hein, il y a eu des gros traumatismes familiaux qui vous ont hanté. Maintenant, stop aux fantômes du passé. Libérez-vous de vos fantômes du passé. Vraiment, voilà. Laissez-les retourner d'où ils viennent. Voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'amour de ma petite fée. Je vous envoie plein de lumière. Je vous envoie plein de vibrations. Voilà. Je vais demander à la Vierge Marie de vous aider dans votre cœur. Je vais demander aussi à Ama de vous envoyer vibrations d'amour pour vous aider en attendant que vous puissiez être à nouveau libéré dans vos chagrins de cœur et dans vos chagrins d'âme. Je vous souhaite une belle soirée en tout cas, ou une belle journée selon l'heure où vous verrez cette vidéo, et plein d'amour du cœur de Dieu, de notre Sainte Mère Marie et du Saint-Esprit. À bientôt, au revoir.